Hey 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 les amis! Alors, ça y est, on se retrouve de retour tout juste depuis hier. On est rentré d'Italie, de Mondello del Lario, et franchement, j'ai plein d'images pour vous. Alors là, ça va être du montage à bloc. On va reprendre le rythme tout doucement des vidéos, d'une vidéo par semaine. On va essayer de reprendre le rythme. Et franchement, je suis trop content de vous retrouver et de vous raconter tout ce qui s'est passé pendant les vacances. J'espère que toi aussi, tu as passé de bonnes vacances. Alors, avant les vacances, justement, j'avais tourné une petite vidéo, donc je vais te la laisser regarder. On avait commencé la transformation de la bécane. Alors là, je t'ai enlevé tous les accessoires, mais il y a eu pas mal de choses, de nouvelles choses qui se sont passées sur la bécane. Allez, je te laisse avec la vidéo et à très bientôt. Ciao ciao, ciao Bella, ciao à tous, ciao ciao. Ça y est, on est parti dans l'italien là, ça y est. Allez, à bientôt. Voilà, donc pour cette vidéo, on va avoir besoin d'une clé de 11, clé plate de 11. En outil, c'est tout ce qu'on a besoin. Et de l'ensemble support RAM mount. Donc il s'agit du Isgrip UN10, donc pour smartphone de 5 à 7 pouces. Vous avez le support, le bras et la petite potence qu'il y a sur le guidon. Allez, bonne vidéo. Et voilà. Donc normalement, là, on a dû recevoir le support téléphone qui va aller sur la moto pour le trajet. Donc normalement ça doit bien être ça, on va vérifier. On va se l'ouvrir. Plutôt bien emballé. Ça c'est un bon point. Non pas que ça soit hyper fragile, mais c'est agréable de trouver des choses plutôt bien emballées. On trouve un sachet avec tous les éléments. On va trouver d'autres. Ah, la facture de chez Rammount, commandée sur le site officiel. Voilà. Support de guidon avec berceau de smartphone Isgrip universel UN10. Donc ça c'est pour les téléphones entre 5 et 7 pouces. Tous les nouveaux téléphones font plus de 5 pouces en général maintenant. Et en plus si vous comptez la pochette, ça fait vite beaucoup plus. Autrement, ça fait toujours le sachet pour remettre. Donc on retrouve le système en lui-même, comme ça. Ah ça c'est un super bon point. Il arrive monté, hop, avec les petits picots que vous voyez ici là, qui sont déjà collés. Donc ça c'est un super bon point. Ah ça c'est super. La petite glue, elle est fournie pour coller ces petits supports. Mais en fait les supports, tu peux même pas les enlever, ils tiennent carrément bien. Ils sont collés déjà d'origine, c'est déjà tout monté. Donc ça c'est un super bon point. Là c'est une espèce de caoutchouc, enfin c'est pas un caoutchouc, on va dire que c'est une espèce de plastique adhérent on va dire. Même au doigt, vous voyez, ça glisse pas, ça frotte dessus. Donc ça maintient bien le téléphone en place. Plus les caoutchoucs sur le côté, je pense que ça ne devrait pas bouger déjà d'origine comme ça. Après si vraiment vous avez un doute, c'est quand même fourni avec le petit élastique qui va bien. Il y a un petit livret avec tous les accessoires qui existent pour la GoPro. Ça vous le retrouvez sur internet. La GoPro pour tout ce que vous pouvez faire avec Rammount, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre un téléphone. Vous voyez, vous pouvez mettre des supports de coupe carrément. Support GoPro, enfin c'est vraiment tout plein de choses. C'est fourni avec 2 U. Il faudrait que je regarde les dimensions, c'est pas noté. Bon, en gros, je sais qu'il y a de quoi faire à peu près tous les guidons à peu près, hein, selon votre guidon, vous prenez le plus ou moins large. On va aller voir ça au montage. Hein, on va aller voir ça tout de suite au montage, on regardera un peu plus. Voilà, ça c'était vraiment le déballage. Bon, donc on se retrouve dans mon garage. On va regarder pour le montage. Donc déjà, on va fixer l'élastique. Donc tout simplement,
On vient passer l'élastique dans la boule. Voilà. Entre le bras et le système de fixation du téléphone. Et ensuite, on viendra fixer le téléphone dessus. Donc on remet la petite boule. Tac. Voilà, on va se le mettre dans ce sens-là, ce sera pas plus mal. Côté droit. On resserre l'ensemble. Et ensuite, on va déjà repérer à peu près où c'est qu'on veut le mettre. Et ça dégage bien du compteur. On va essayer par là. Donc là, c'est... On voit que moi, mon guidon est en 2 différentes sections. Donc là, on est sur la petite section. On a aussi une grosse section, donc je vais mettre sur la petite section. Donc petite section, déjà, je pense que ça va être le petit U qui est fourni. Hop. Attention à ne pas perdre les pièces. Donc vous voyez, vous avez les deux U. Un gros diamètre. Celui-là, on n'en a pas besoin. Et un petit diamètre. Avec un petit caoutchouc à chaque fois. Voilà. Un boulon. Voilà, ici, la petite mousse. Le deuxième boulon. Et le troisième caoutchouc. Voilà, donc normalement, vous devez vous retrouver avec le caoutchouc qui va venir dessous, les différentes tailles de U, et de boulons. Donc déjà, à blanc, moi je vois que le petit U va suffire largement. Et que mon gros U, vous voyez, il passe largement. Pourtant, la section, elle est énorme sur ce guidon, mais il n'y a aucun problème. Donc on va se le garder de côté, si un jour on veut changer. Hop, on se met donc le petit plastique de protection en dessous. On vient se positionner ça. Voilà. Par là. Ensuite, on prend le support. Alors ce qu'on va faire, c'est peut-être que on va se le défaire entièrement. Ça sera peut-être plus simple pour le positionner déjà une première fois, juste le support. On va se mettre le support en place. Pareil, on voit que le support a un petit support plastifié, un peu antidérapant. Un plastique caoutchouté, on va dire. Le premier boulon là-haut. Jusque-là, rien de compliqué. Hein. Le deuxième boulon. On va se prendre une petite clé. Donc du coup, vous voyez que les douilles, c'est pas idéal, ça passe pas forcément très bien. Le mieux, c'est d'avoir une clé de 11. Donc c'est ce que je vais aller récupérer tout de suite. Donc voilà, donc j'ai récupéré la clé de 11. Vous voyez que c'est beaucoup plus pratique, donc il faut avoir une clé de 11. Hop. Donc on peut se resserrer maintenant beaucoup plus facilement. Voilà. C'est pas la peine de serrer quand même malade, hein. Vous vérifiez de temps en temps, voilà, juste que ça tienne bien. Et là, ça bouge pas d'un poil la base. C'est parfait. Parfait. Donc maintenant, plus qu'à mettre le système en place. Hop. Je vais mettre ma petite boule de téléphone dessus. Hop. Je le mets à la position que je souhaite. Je vais voir comment on va monter dessus. On range ça comme il faut, pas y perdre. Et on va voir ça. Ah oui, ne pas oublier les petits caoutchoucs. Ça peut être utile parce que parfois sur le gros U, j'ai vu que ça pouvait dépasser un peu. Du coup, c'est pour protéger la petite tige qui sort. Donc ça se met sur les petites tiges. Vous voyez que la pente, ça rentre pas, que les boulons sont vraiment trop à fleur, donc j'en ai pas besoin. Et là, au niveau du poste de pilotage, je vois bien ma lecture. Le GPS, je le regarde pas tout le temps. C'est vraiment quand moi j'utilise vraiment... Non, c'est pas mal là comme ça. Il est au niveau des rétros, c'est bien. Jetez un petit coup d'œil. Sachant qu'on peut le mettre en version paysage aussi. Tac. Le téléphone sera là. Voilà, donc vous avez vu que le montage en 5 minutes chrono, ça se fait. Le temps de déballer les produits, il n'y a même pas un... Moi, j'ai pas lu la notice plus que ça. Il y a juste besoin de savoir que ça, ça se passe entre les deux, quoi, c'est tout. Le petit élastique, mais c'est hyper intuitif. C'est vraiment très simple. Et voilà. Non, franchement, c'est parfait, ce petit système. S'il te plaît, je t'en supplie, il faut que tu likes, tu t'abonnes aussi, ça serait cool s'il te plaît. Et n'hésite pas à mettre des commentaires. Hein.